Bonjour YouTube, je suis Sébastien et les dernières actualités de la semaine nous ont présenté EP Tender. On les avait vus il y a un an ou deux déjà, quand il ne s'agissait que d'une remorque thermique. Maintenant, il y a une version avec simplement des batteries dedans. Et le concept extrêmement simple, c'est de la tracter derrière votre voiture électrique pour augmenter l'autonomie. Sur un concept de location, ils annoncent dans une trentaine d'euros, je crois, d'après ce que j'ai lu, le trajet, ou en tout cas la charge de la batterie. Le système est malin, mais à mon sens, il y a quand même quelques failles qu'il va falloir élucider. La première, c'est que tout le monde va les vouloir en même temps, puisque c'est pour faire des longs trajets, donc généralement en vacances. La deuxième, c'est qu'une Zoé et la majorité des voitures électriques ne sont pas homologuées pour tracter du tout, à peine pour mettre des vélos derrière si vous sur une boule de remorque. Et si c'est pas homologué, ça veut aussi dire que ça n'est pas assuré. Et pas assuré, c'est plus un problème encore que l'homologation, parce que l'homologation française est chiante de toute façon. Mais il va falloir résoudre ce problème. L'autre grand problème, c'est qu'il va falloir trouver un moyen de les brancher, que ce soit en mode range extender, donc le moteur thermique dans la remorque qui recharge les batteries pendant que vous roulez, ou les batteries qui servent de batterie quand vous roulez. Il va falloir les brancher au système de la voiture. Comment celui-ci va le gérer, euh, comment s'appliquera le câblage à l'arrière de la voiture, s'assurer qu'il est sûr en cas d'accident et surtout qu'il n'affecte pas la garantie constructeur des différents modèles électriques. Parce qu'au final, si les fabricants de voitures électriques n'ont pas mis au point de système standard de swap de batterie pour pouvoir remplacer sa batterie facilement quand elle est vide sur les longs trajets, ce qui était déjà une idée de Renault et Samsung il y a des années, qui n'a pas vu le jour, c'était la Fluence, je crois, qui faisait ce qui était prévu pour faire ça. Euh, Ils n'ont pas forcément l'intention de permettre à une société tierce de prendre le marché comme ça et de lui autoriser à homologuer des adaptateurs et probablement pas de payer pour l'homologation de ces câblages spécifiques sur toutes les voitures. L'autre problème, objectivement, c'est que les voltages des voitures varient entre les modèles. Donc ça aussi, il va falloir le réguler. Bref, si l'idée est bonne, à mon sens, parce qu'elle résout quand même un problème massif d'autonomie. Ils annoncent 65 kWh sur la batterie électrique, ce qui correspond, alors c'est 36 maintenant, 60 d'ici 5 ans. Euh, Ça représente quand même un vrai boost pour améliorer l'autonomie des voitures. C'est quelque part à se demander pourquoi est-ce qu'on ne le prévoit pas dans la voiture, mais ça augmenterait encore le coût des voitures. Euh, donc le principe est plaisant. La mise en œuvre va être extrêmement compliquée. Déjà, les autolibes à Paris, c'était difficile à gérer. Mais alors, des remorques à batterie à travers toute l'Europe, ça va être un enfer, à mon avis. Et il va falloir très sérieusement envisager euh, de subventionner ce système, à mon avis, au niveau européen. Parce que au prix d'une batterie qui reste élevée aujourd'hui, qui baissera avec le temps peut-être, mais qui reste élevée aujourd'hui, les rentabiliser à coût d'une trentaine d'euros le trajet, ça va pas être facile. L'autre problème que je vois quand même, c'est que ça veut dire des... Il prévoit 10 000 batteries, 150 000 clients théoriquement, quelque part dans un article. On va le trouver si on cherche rapidement. Euh, Ils ont besoin d'un webmaster aussi, hein. Envoyez vos devis à EP Tender. Le site n'est pas sécurisé, il est lent, il est pas clair, il est un petit peu brouillon. Là, on voit des photos, évidemment, c'est pas un lien. Quelque part, il y a un article, vision, je sais pas. Voilà, stockage, batterie as a service, ça c'est l'autre volet dont on va parler dans une seconde. Bref, il prévoit 10 000 remorques, 150 000 clients, ce qui veut quand même dire 10 000 batteries, ce qui est un coût. Les constructeurs ont déjà du mal à s'alimenter en batterie aujourd'hui pour leurs voitures. Alimenter des remorques, 10 000 remorques, ça va aussi être compliqué. Et 150 000 clients, c'est une énorme portion du parc électrique
actuel et même de celui à venir dans quelques années, parce qu'au rythme de la croissance de celui-ci, on n'y est pas encore. Mais ça veut aussi dire qu'il faut convertir 150 000 voitures électriques à pouvoir recevoir cette remorque, pas homologuée et pas assurée, et avec les branchements pas prévus, pas homologués et pas garantis par le constructeur. Donc EP Tender a du gros boulot à faire pour permettre la mise en place de ce système d'un point de vue pratique. Le fait qu'ils aient des voitures qui sillonnent la France avec les tenders thermiques pour tester le système, c'est très bien, mais c'est beaucoup plus facile d'acheter 10 Zoé avec les fonds d'un fonds d'investissement et de les convertir et adieu va la garantie, que de convaincre 150 000 clients de détruire la garantie de leur voiture. Et vous voyez quand même que ça pèse le thermique en tout cas pèse 265 kg avec un réservoir de 35 litres. Et ça, en effet, comme ils le disent, et c'est très malin, la voiture reste électrique pour les trajets du quotidien et devient hybride sur les longs trajets. C'est plein de bon sens. Mais quand on regarde la partie qui va sur la voiture, donc qui a la boule de remorque à cet endroit-là, parce que je ne peux pas zoomer évidemment, vraiment ils leur font webmaster, appelez-moi si vous voulez. Et le boîtier qui va sur la voiture, et c'est ce boîtier dont l'homologation semble compliquée à mes yeux, du point de vue de la garantie et du point de vue des normes européennes, et ainsi de suite. Je vous rappelle qu'en France, on n'a même pas le droit de changer la taille de ses jantes. Rajouter un boîtier de courant électrique à forte intensité au niveau du sol, à l'arrière, là où nous on se fait régulièrement rentrer dedans en cas d'accident, ça présente des complications non négligeables. Il faudra des fusibles en amont du système en cas de choc, etc. Alors ce qui est intéressant aussi quand on regarde ce schéma, c'est qu'on voit qu'il y a des amortisseurs pour limiter l'amplitude de la remorque dans les virages en avant comme en arrière. Et il y a une petite vidéo qui montre comment ça marche en marche arrière, ce qui va éviter au moins là, que la majorité des gens qui ne savent pas conduire une remorque doivent apprendre quelque chose. Voilà la vidéo. Hop, je me gare en vitesse et en marche arrière, donc il y a un commutateur quelque part qui va faire prendre sur le faisceau. La remorque passe en mode roue quasi libre, ce qui lui permet de rester dans l'axe de la voiture et de ne pas aller plus loin. Et là, vous avez le fonctionnement théorique qui nous montre un petit enclos relié à un chargeur distribué. Bonjour le voltage et l'ampérage de ce chargeur. Et les voitures qui se pointent. Là, c'est une Audi en l'occurrence, a priori, vu le look. Donc Audi ferait partie. Ça va être un Renault Trafic ou un Master ou j'en sais rien, une grosse camionnette qui en fait partie, qui échange sa batterie. Alors, à mon avis, les batteries bougent pas toutes seules. Il y a des gens qui s'en occupent. Mais encore une Audi. Bon, ils ont des modèles limités, hein, mais le principe, c'est ça, c'est qu'il y a des parkings où vous allez jeter vos batteries. Si on regarde ce parking, il y en a 3, 7, 12. Bref, il y a une quarantaine de batteries sur le parking. Ce qui est une belle théorie, mais ce qui veut dire quand même une forte incitation au vol, parce que 40 batteries, ça a une vraie valeur. Et dans un monde dystopien dans 5 ans où on a tous des voitures électriques avec des batteries qui finissent par devenir défaillantes, avoir des batteries gratuites pour une partie de la population, ça a un sens. Voilà le schéma EP Tender pour les voitures. L'idée est bonne, elle me semble compliquée à mettre en œuvre et à rentabiliser, ce qui est nécessaire. Hein, la théorie suffit pas, il faut la rentabilité du système pour que la société perdure et que votre boîtier sur la voiture ne devienne pas complètement inutile parce qu'il n'y a plus personne. Un peu comme ma carte Autolib, elle sert plus à rien, mais c'est pas grave, j'ai passé de bons moments avec. Et l'autre aspect qu'ils ont, c'est le stockage d'énergie, et ça c'est très malin aussi, parce que donc ils stockent de l'énergie renouvelable, mais ils pourraient stocker de l'énergie non renouvelable ou nucléaire propre, puisque le nucléaire c'est propre. Et vous pourriez décider, alors eux ils parlent de le remettre dans le réseau électrique, ce qui est très mignon. L'un des aspects, une des utilités que je vois à ce système, c'est tous les ans, il y a une tempête quelque part en France, et il y a un département entier qui est privé d'électricité pendant 15 jours. Il suffirait d'une flotte de voitures ou d'un camion, hein, qui amène des remorques aux habitants. Il faut que les installations électriques soient modifiées, mais c'est pas
forcément très compliqué et ça peut être, le boîtier, une fois dans un système standardisé, peut être fourni à un coût relativement raisonnable. Et si vous êtes dans une de ces zones qui se fait régulièrement couper l'électricité, vous pouvez avoir une solution de secours basée sur de l'énergie renouvelable qui vous permettra de fonctionner. Ça, par exemple, ce serait un usage extrêmement pratique de ce système. Alors oui, évidemment, d'un coup, il y a moins de batteries disponibles pour les voitures électriques sur autoroute, mais 10 000 batteries qui permettent d'alimenter un département en électricité, ou au moins une partie en électricité, qui est de la lumière, qui est du chauffage un petit peu si c'est l'hiver, enfin des choses comme ça, ça peut être extrêmement intéressant. Voilà, donc ça c'est l'actualité que vous verrez toute la semaine et probablement dans les émissions automobiles le week-end prochain ou dans un mois selon leur délai de tournage. C'est une super théorie qui, s'ils arrivent à la mettre en œuvre réellement à grande échelle, peut être très intéressante, mais il y a toute une phase qui va coûter énormément d'argent et offrir une rentabilité relativement médiocre. Néanmoins, je leur souhaite beaucoup de courage. J'espère qu'ils vont y arriver parce que l'autonomie des voitures est un vrai problème. Les batteries interchangeables sous la voiture étaient une solution simple, mais les constructeurs n'ont pas décidé de prendre cette voie. Chacun a son système propriétaire, chacun veut facturer ses heures et avoir sa petite particularité. On n'est pas encore dans un monde collaboratif. Ce système permettrait d'être collaboratif, surtout, et je souhaite que Petender regarde cette vidéo et écoute ce conseil, brevetez si vous voulez le système de branchement à la voiture, mais laissez le brevet libre d'utilisation, parce que si d'autres sociétés peuvent proposer d'autres remorques plus grosses, plus spécifiques, peu importe, avec le même branchement, vous créez une norme, et une norme, ça permet que tous les acteurs du marché l'utilisent, plutôt que chaque société ait son propre système, et que ça devienne aussi débile que les différentes cartes pour différents réseaux de bornes de recharge. Il devrait y avoir un système, il devrait être libre d'accès à tous ceux qui veulent l'utiliser, d'un point de vue industrie, je veux dire, pour que toutes les bornes aient la compatibilité avec toutes les voitures, et que les cartes, en fait, il suffirait d'une carte de crédit. On n'a pas besoin d'être membre d'une borne de recharge, il suffit d'une carte de crédit. Donc, il faut un système que je puisse utiliser une fois et une seule fois dans ma vie si j'en ai envie, tant que j'ai le boîtier sur la voiture. Il faut pas demander d'abonnement, il faut pas demander de système complexe. Il faut que ce soit un vrai service on demand, puisque c'est ce que vous faites, c'est battery as a service. Donc, c'est pas battery as a subscription. Vous n'êtes pas Amazon Prime, vous n'êtes pas Netflix. Vous êtes batterie as a service, donc quand j'ai besoin d'une batterie, je peux me pointer, mettre ma carte de crédit, même si vous prenez une caution, peu importe, et je peux partir avec ma batterie et la ramener ailleurs. Vous pouvez demander une pièce d'identité, vous pouvez plein de choses, mais ne me demandez pas de créer un compte, ne me demandez pas de m'engager sur la durée et ne demandez pas d'abonnement. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. N'hésitez pas à la liker et à vous abonner, hein, c'est important pour moi surtout, et pour vous si vous voulez voir d'autres vidéos. Et puis pour vos remarques et vos avis, les commentaires sont là pour ça.